Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, cover quiz. Je vais tester mes connaissances en matière de couverture de livres. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce à un concept que j'ai vu sur YouTube. Dans ces vidéos, les personnes prenaient un livre et comparaient les couvertures entre différents pays. J'ai légèrement modifié ce concept. Là, je vais avoir 3 morceaux d'une couverture d'un livre que j'ai déjà lu, mais dans une édition différente ou même une édition étrangère. Mon gars a préparé 15 livres que je vais devoir deviner. Je vais vous montrer un exemple pour illustrer le concept. Donc là, on a 3 morceaux d'une couverture. Je vais devoir réfléchir à cette couverture, je vais devoir faire une proposition et ensuite je clique pour afficher le résultat. À gauche de la couverture, je vais avoir quelques informations sur justement la couverture qui a été choisie. Là, en l'occurrence, c'est une édition illustrée, une nouvelle traduction. Les 2 boutons à droite, si j'ai une bonne réponse, j'ai un point. Sinon, j'ai pas de point. Donc, il va y avoir 15 livres à découvrir, donc potentiellement 15 points à gagner. Si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à noter vos points au fur et à mesure. Et à la fin, partagez avec moi votre résultat dans les commentaires. J'ai vraiment hâte parce qu'il a préparé ça de son côté. À part l'exemple, je n'ai rien vu. Du coup, c'est parti, on y va. Alors, on va découvrir le premier. Alors, du rose, une écriture jaune. Je crois que j'ai une idée, mais pas une couverture française. Je pense que c'est pas en français. Je pense que c'est un des tomes d'Acotar en fait. Du coup, je sais pas exactement lequel c'est par contre. Wow, c'est un peu off là. Courte, off. Ce serait peut-être celui que je suis en train de lire en ce moment. C'est quoi ça? Un palais de cendres. Un palais de cendres de ruines. A court of. Avec mon accent. Ashes. Ouais. Ouais, je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est ça. Il a dû regarder lequel je lisais en ce moment. A Court of Ashes and... brume, je sais pas. Brume, c'est quoi? Je le savais. Frog? Non, frog, c'est grenouille. Du coup, je sais pas. Ah oui, un palais de cendres et de ruines. Oui, effectivement. Ruines, brume, non, c'est pas pareil. Parce que sinon, qu'est-ce que ça peut être? Oh, puis maintenant j'ai pensé à ça, du coup je pensais qu'à ça. Je vais regarder. En fait, ça va être un tome d'Acotar anglais. Ça a l'air un peu fancy, du coup je pense que c'est même peut-être collector, mais je sais pas. On va regarder. J'ai trouvé. Attendez, je sais pas si c'est ça. Sarah Jima, c'est ça. A Court of Wings and Ruin. Un palais d'ailes. Un palais d'ailes. Du coup, je sais pas lequel c'est. C'est le tome 3. Édition de... C'est écrit, j'ai pas regardé. Le tome 3, c'est celui que je suis en train de lire. Donc, j'ai raison. Super. Voilà, j'ai raison. Waouh. Oui, j'ai validé. Du coup, c'est le suivant qui apparaît. Waouh. Ah oui, il y a genre aucune lettre du titre, quoi. Super. Ah! Alors, en fait, il y a 2 personnes qui sont en train de danser. Je crois que je sais ce que c'est. Il y a 2 personnes qui dansent. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup pleuré. Je vais pas y arriver. En attendant Bojanglès, je pense que c'est ça. Je sais plus l'écrivain. Pourtant, je lui ai envoyé des messages sur Insta pour le féliciter. Je pense que c'est ça. En fait, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Par contre, moi, le livre qu'on m'a prêté pour lire, c'était pas cette édition-là. Mon gars, il me l'a offert en roman graphique. Du coup, c'est pas non plus cette illustration-là. Mais clairement, je pense que c'est ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Puis le connaissant, clairement, il a pris ça. Parce que c'est un livre que j'ai adoré. Donc, je vais regarder si c'est ça. Je pense que c'est ça. En attendant Bojanglès. C'est trop bien. Ah oui, Olivier Bourdeau. Ah ouais. Illustré, par Christian Cailleux. Wow. Il est trop beau. Il est fancy. Finitude, donc c'est la même maison d'édition. Il est très beau. Il est très très bien en plus. Donc voilà, celui-là, il n'est pas à moi, il est à ma belle-sœur, elle me l'a prêté pour que je le découvre. Et ça, c'est le roman graphique du coup. Je l'ai feuilleté rapidement, mais il est vraiment très très beau. Voilà. D'ailleurs, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à chaque fois, on a ces 2 personnes qui dansent. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a de suite fait penser à ce roman-là. Roman qui est très très bien d'ailleurs. Allez, on va regarder le suivant. Donc celui-là, j'ai encore un point. Ça m'en fait 2 déjà. Oh. Ok. Donc, c'est bon, j'ai trouvé. Il était simple celui-là. C'est la forme de l'eau. Déjà, il y a de l'eau. Ça aide forcément. Non, mais en fait, c'est là, le dos de la créature. Ce livre-là, il est trop trop bien. C'est Guillermo del Toro et
Je sais plus. Déjà, je pense que c'est la forme de l'eau, mais par contre, il a l'air super canon. Ah ouais, ok. Je pense qu'il y a même du coup l'héroïne qui est avec lui dans l'eau. C'était trop bien comme livre. Bah, je vais vérifier. Ouais. Waouh, Guillermo del Toro, Daniel Cross. Inch Al. Quoi? Édition vietnamienne. Waouh. Ah ouais, ok. Oh, ça n'a rien à voir. Enfin, si, mais waouh. Ok, elle est vraiment... Wow, celle-là est très très belle hein, quand même. Alors, je suis allé chercher le mien. Voilà, c'est celui-là, La forme de l'eau. Donc, il est très très beau aussi. Il est même illustré. Le livre et le film sont sortis au même moment. C'était vraiment le projet, créer une œuvre qui se regarde et qui se lit. Donc les deux sont très très bien. J'ai une préférence forcément pour le livre. Forcément non, pas forcément. Je la trouve vraiment très belle, quoi. Là, on voit vraiment les détails et tout. Et même la façon dont c'est écrit. Là, c'est une typo entre guillemets simple, même si elle est en relief et elle est très belle. Mais là, ça ondule comme quand on voit sous l'eau et tout. Enfin, waouh, c'est vraiment très très beau. Bah, je suis content de l'avoir découvert. Elle est vraiment très... Ah oui, et puis... Ouais, bon, je vais pas y passer non plus 15 jours dessus. Bon, du coup, j'ai encore un point. Bah, c'est cool, on continue. Ouf. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des zooms à chaque fois. Hein. Là, je pense que c'est un gros zoom quand même. Ouais, alors du coup, on est dans la jungle. J'ai envie de... Vous savez, comme sur l'iPad, de rétrécir l'écran. Mais non, ça marche pas. Et c'est un style complètement différent, c'est très graphique. Ça pourrait être beau sur des murs dans un salon. Ah, j'ai aucune idée. Un livre que j'ai déjà lu. J'ai l'impression que c'est de l'anglais encore. Je sais pas, le LD là, c'est la fin d'un mot, du coup ça me fait penser à cold. Bah j'ai aucune idée là, c'est... Oh, je sais pas. Je pense que ça va être le premier fail. Ça m'étonne, un truc que j'ai déjà lu. Parce qu'en fait, je regarde la couverture, mais je réfléchis aussi à l'histoire. Le feuillage, j'ai envie de dire le Roi Lion, mais je l'ai pas lu. Non, j'ai aucune idée. Je vais quand même faire une proposition, histoire de d'essayer. Je sais pas si c'est les mêmes mots, ou s'il y en a un, c'est le nom de l'écrivain, et l'autre c'est le titre. Je sais pas du tout. Bah, je sais pas, je vais proposer Code. Pourquoi Code? Non. Pourquoi pas Neil Gaiman? Mais alors, j'ai aucune idée du titre. Ouais, peut-être Neil Gaiman. On va voir, je sais pas. Ah, je suis déçu. Ah non, j'ai trop déçu. Ah, édition collector revient en cuir. Waouh. Ah ouais. Donc là, clairement, c'est sur ma wishlist maintenant. Ah ouais, bah oui, les petits bras du T-Rex, quoi, en fait. Hein. Ah oui, mais en plus, moi, je dis, oh, on dirait la forêt. Oui, c'est pas écrit qu'il est illustré, mais en tout cas, il est super beau. J'ai aucune excuse parce que, clairement, c'est très très similaire. Je suis un peu, ouais, je suis un peu déçu enfin, pas déçu, mais je suis triste de ne pas l'avoir trouvé. Et bon, c'est pas comme si j'étais pas fan du tout, quoi. Là, j'ai perdu, voilà. Je suis déçu, mais c'est pas grave. On va continuer. J'espère que le prochain sera beaucoup plus dur. Hein. Non, j'espère que ce sera moins dur. Alors, oh, ah. Bon, celle-là, je la connais. Attends, si. El Rio, ouais, c'est... Ah, il est trop beau en plus. C'est une vanité dessus, une tête de mort. Ouais, ça fait un peu comme les vieux tableaux, quoi. C'est un des seuls de mes beaux livres avec Jaspage que j'ai lu. Je vais regarder, sinon je vais passer la soirée. If We Were Villains. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est clairement ça. Je vais pas... Oui, c'est ça. Il est trop beau. Édition anglaise, hardcover. Nous, il est beau aussi, hein, mais... Waouh, cette édition anglaise, je l'avais déjà vu sur Instagram, beaucoup d'ailleurs. Il y a ce point de lumière sur le crâne comme ça. Donc moi, j'ai cette édition-là. Je le trouve vraiment très beau aussi, celui-là, avec le jaspage. Ouais, c'est vraiment très beau. Bah voilà. Waouh. Ah. Waouh. Il y a beaucoup de choses. J'essaie de regarder. Ça me fait penser à une lecture que j'ai fait récemment. Toutes les morts de Layla Starr, que j'ai lu il y a pas longtemps. Mais... ça va pas être ça. Je me rappelle, le comic, c'est très très coloré. Ça se passe à Bombay. Je pense pas qu'il aurait mis ça quand même. C'est trop... Je viens de le lire là, quoi. En même temps, si, c'est possible qu'il ait fait ça. Et puis maintenant, oui, comme tout à l'heure, je pense à ça du coup. Parce que je sais, il y a aussi une histoire avec un bébé, justement, dans toutes les morts de Layla Starr. Mais de toute façon, je pense que c'est ça, clairement. Je vois pas si ça peut être d'autre. Ouais, ça doit être ça. Je vais regarder. Je suis trop fort. The Many Deaths of Layla Starr, Ramvé Philippe Andrade. Ouais. Oh, il est super beau. Réimpression du premier numéro. Ah ouais, donc là, celui-là, du coup, c'est la réimpression du premier numéro. Je trouve qu'il est plus beau. Ouais, il est très original.
Il est super beau. Donc le mien, il est comme ça. Très très beau aussi. Et les couleurs sont très très belles. Celui-là, il y a quelque chose en plus, je trouve. J'adore. Trop beau. Et pareil, il était super bien. Vraiment très très bien. J'ai versé ma petite larme. Je suis content d'avoir découvert ça. C'est cool en fait de voir d'autres couvertures. C'est bon, suivant les pays, c'est vrai qu'ils mettent l'accent sur différentes choses. Là, sur cette couverture, on met l'accent, je trouve, sur le fait que les destins sont liés entre les différents personnages. On voit, ils se tiennent plus ou moins mutuellement. Et surtout, en fait, toutes les couleurs et les tissus derrière, ça met l'accent aussi sur tout ce qui est un peu culture indienne. On a plus d'infos que sur cette couverture-là, même si celle-là, je la trouve très très belle. Mais la première est belle aussi, elle est différente. Bref, je peux y passer 1 heure, donc voilà, encore un point, je suis trop content. Ah, ok. Bah ça, c'est Hunger Games, du coup, c'est le dernier... Donc oui, c'est bien ce que je pensais, celui-là, c'est le dernier Hunger Games, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je vois pas exactement quelle édition c'est, mais j'ai déjà vu cette image. Dans les éditions françaises, sur chaque livre, il y a une illustration avec le principe de la broche que Katniss reçoit dans le premier livre. Mais en même temps, un oiseau, un serpent... Bon, c'est un peu simple, j'avoue. Mais waouh, très très beau. Les couleurs sont super belles. Bah, je pense que ça doit être un collector ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Beaucoup de suspense. Hein. Waouh. Ah oui, donc bah, j'ai raison. Waouh. Ah oui, c'est un coffret de luxe. Ah ouais. Ah mais je les avais vus. Ah, je lui en avais parlé. Mais ah waouh. Oh, quelle mémoire. Trop beau. Enfin, franchement, ils sont très beaux. Après, on les a lus, voilà, ça reste sur l'étagère, mais ils sont très très beaux. Celui-là, il est super beau. Le troisième, là, c'est super beau. Je me répète, mais c'est très beau. Donc j'ai gagné, je suis content. Je me suis trompé que sur un seul, je pense. Je sais même plus, mais je pense que c'est ça. En même temps, pour l'instant, il y en a... Certains sont pas très durs non plus. Ah, le Seigneur des Anneaux, forcément. En même temps, il y a de l'elfique, juste là. Alors après, peut-être que c'est justement... Peut-être, bon, du coup, c'est une édition spéciale. Waouh. Mais je sais pas par contre si c'est l'intégrale ou pas. Je pense que c'est l'intégrale. Si c'était un des trois, il y aurait peut-être l'accent mis sur justement autre chose. Là, j'ai l'impression que c'est plus global. Ouais, bah, je pense que c'est ça. Je pense que c'est le Seigneur des Anneaux. On va regarder. Enfin, ouais, je suis sûr. Waouh. Ah oui, waouh. Mes yeux ont regardé partout, il y avait trop de choses à voir. Édition spéciale. Waouh, il est trop beau. Ah, je l'avais jamais vu. Hein. Si je l'ai jamais vu, comment j'ai pu deviner aussi vite? Je pense que c'est vraiment l'elfique. Et puis le doré. En fait, c'est tout quoi. En bas, c'est le français. Celui-là, je le connais. Qui est très beau avec le jaspage rouge là. Waouh. Ah, The Lord of the Rings. Ouais, ok. Bah, c'est l'anglais du coup en haut. Donc, moi, j'ai celui-là, l'intégrale. Je l'avais trouvé d'occasion. J'ai lu celui-là. Et par contre, j'ai trouvé il y a pas longtemps dans une boîte à livres. Ceux-là, donc, c'est les vieilles éditions. Ça fait un peu vieillot, mais j'aime bien. Celui-là est vraiment très très beau. Hein. Mon avis ne doit pas être donné. Bah, j'ai encore un point du coup. Ah, ça c'est American Gods. C'est sûr que c'est American Gods. Ah, mon dieu, je suis trop fort. Il y a le corbeau, bah, le corbeau d'Odin. Il y a les cornes du taureau. Le taureau, je sais plus trop ce que ça représente. C'est le truc de la série, ça. Il y a un livre peut-être pareil. Dans le générique de la série American Gods, du coup, de Neil Gaiman, il y a un grand totem avec tous les dieux, les anciens dieux et les nouveaux, peut-être qui sont mélangés. Enfin, je sais plus exactement. Mais ça fait un grand totem et bah, ça me fait penser à ça. Je suis sûr que c'est ça. Parce que je l'adore. De savoir quelle édition ou quoi, là, aucune idée, mais ouais, non, ça doit être ça. Je vais vérifier. Waouh. Ah ouais. Ouf. Ouais, c'est ça, ça fait comme un totem. On voit qu'il y a vraiment les nouveaux dieux qui sont sur les anciens dieux. Et ouais, c'est trop ça, quoi. Ok, parce que j'avais pas compris, mais je pense que c'est un coffret avec plusieurs titres phares de Neil Gaiman. Neverwhere, American Gods, j'ai lu, c'est sûr, c'est très très bien. L'océan au bout du chemin, celui-là je l'adore, c'est vraiment, j'ai envie de le relire d'ailleurs, mais trop trop bien. Stardust, il était pas mal, c'était un peu différent. Mais c'était pas mal. Et là, c'est quoi? Alain Seaboy. C'est du beau travail, en disant. J'ai sorti mon édition d'American Gods. Les illustrations sont de Daniel Ennius. Au diable Vauvert. Il est en hardcover, ça j'aime bien. Il y a beaucoup d'illustrations. C'est un style particulier, par contre. C'est en noir et blanc, c'est assez graphique. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça va super bien avec les histoires. Celui-là, je l'adore. Et du coup, Stardust, oui, je l'ai reconnu parce qu'en fait, j'ai pour projet, plus ou moins lointain, on verra bien, de lire un livre en anglais. Du coup, je l'ai trouvé en Écosse. Comme j'ai déjà lu en français, bah, ce serait plus simple. Ah bah du coup, en plus, bah voilà, ils sont tous là derrière. Donc c'est ça, l'édition Headline. Ah bah du coup, c'est drôle. Et j'ai encore un point. Donc le suivant... Oh. Ah!
C'est Dôme de Stephen King. Pourquoi? Bah parce qu'on voit un dôme clairement là. Et parce qu'il y a un dé là il me semble. Purée, il était super rapide sur celui-là. Ouais, c'est ça, c'est Dôme parce qu'il y a aussi cette histoire avec du coup les militaires. Je sais plus trop l'histoire, c'était un peu... C'était bien, mais c'était pas le plus clair. Enfin, mon souvenir n'est pas le plus clair, je veux dire. Ouais, c'est Dôme. C'est sûr que c'est Dôme. Je me demande même si c'est pas un format poche. Je suis pas sûr. Je vais regarder. Le livre de poche. Je suis trop doué. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, là, je reconnais le style graphique. Les livres de poche, ils en ont sorti plein. Quasiment tous les Stephen King comme ça. Le mien est plus beau, mais... Ah oui, donc réédition même année que la série. Bah oui, en même temps, c'est un peu logique. Les miens, c'est ceux-là. Les deux, ça se suit. Ils sont super beaux. L'histoire était pas mal, je m'en souviens. Mais surtout, j'avais regardé la série aussi. Mais honnêtement, pas de la fin. Et du coup, c'est un peu bizarre. Je pense pas que je les relirai. Pas tout de suite, en tout cas. C'était très bien. Après, en même temps, j'adore Stephen King. Donc j'ai encore un point. Ouais, trop bien. Suivant. Ah, off. Bah, c'est tout de suite là, comme ça, je dirais Lock and Key. Ouais. Déjà, il y a une clé. Enfin, une clé. Il y a une serrure. J'ai l'impression que c'est un truc en acier. Enfin, du coup, c'est une illustration d'un pendentif ou quelque chose comme ça. Qui a l'air d'être en acier. Ça représente une maison, enfin plus un manoir, quelque chose comme ça. Ça me fait trop penser à Lock and Key. Ou pas. HK. Ah non, c'est pas Lock and Key. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aussi à les chroniques de Spiderwick. Bah non, il y aurait un S. Spiderwick, il n'y a pas de K. Enfin, si, il y a un K, mais pas en première lettre. Non, je pense que c'est Lock and Key. Là, j'ai l'impression que c'est caché, mais j'ai l'impression qu'il y a une clé. Ouais, c'est trop ça. C'est Lock and Key. Ah oui. Lock and Key, si elle était un... Donc c'est 3 histoires courtes qui viennent compléter l'histoire. Ah ouais, ok, cool. Mais pourquoi j'ai pas lu, du coup? C'est ça que je me demande pourquoi je l'ai pas lu. J'ai envie de savoir si les histoires courtes, elles se placent après, avant, ou alors pendant, ou même genre bah, une avant, une pendant, une après, ou si elles sont basées sur un personnage en particulier. Ah ouais, j'ai envie de savoir. Faut que je le note. Ça, faut que je le note. Faut vraiment que... Je vais appeler ma librairie demain. Bah, en même temps, c'est bien parce que je vais avoir une preuve en vidéo pour me rappeler du coup. Mon édition de Lock and Key, c'est l'intégrale. C'est une très très bonne histoire, j'ai adoré. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas du coup qu'il y ait des compléments. Parce que bah, clairement, enfin, avec une histoire comme celle-ci, on peut broder autour. Et bah, mon édition est très très belle, je trouve. J'ai trop envie de les lire. Ok, donc celui-là, j'ai encore un point. Trop cool. Allez, suivant. Waouh. Ah. Ça me dit quelque chose. Enfin, ça me dit quelque chose. Non, ça me dit pas quelque chose parce que là, c'est pas une couverture que je connais. C'est du Anne Rice. Je suis sûr que c'est Anne Rice. Pourquoi? Parce que ça, c'est du sang. Ça, clairement, The Vampire Chronicles, ou je sais pas comment ça serait écrit. Je suis sûr que c'est une intégrale des chroniques des vampires d'Anne Rice. Et je vais être extrêmement jaloux de cette couverture. Non, clairement, je pense que c'est ça. Après, ça pourrait être plein de choses sur des vampires. Mais c'est ça, je vois pas ce que c'est. Ah bah si, c'est le V. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais dire Anne Rice, du coup, The Vampire Chronicles, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ok, ça fait partie des chroniques des vampires. Je suis un peu dégoûté. Ok. Ça fait partie des chroniques des vampires. Réédition pour la série actuelle. Waouh, l'affiche de la série est trop belle. Je savais même pas qu'il y avait une autre série qui sortait. Enfin, une série, parce que sinon c'est des films. Ça me donne envie de découvrir. Mais par contre, on revient 2 secondes sur ça. Ouais, bah c'est Anne Rice, du coup je suis content. Bah ça fait partie des chroniques des vampires. Elle est simple. Mais elle est super belle, avec juste la petite tache de sang là. L'arrière, ça fait comme un velours rouge. Ok, trop beau. Bah ouais. Bah la série du coup à regarder. Anne Rice du coup, Entretien avec un vampire. Là c'est le coffret collector avec les 4 premiers tomes. C'est pour ça que j'étais sur Chronique des vampires. Entretien avec un vampire. Comment dire? Je suis pas fan de la couverture. C'est l'illustration du film je crois. Ça me fait penser à une affiche de film. Je suis moins fan, mais bon. C'est pas grave. J'ai le coffret collector, je suis trop content. Il est vintage, moi c'est ce que j'aime. Chronique des vampires, saga des sorcières, tout se mélange et ça me donne l'univers d'Anne Rice. C'est dingue quoi. J'allais mettre un point maintenant, du coup je me suis trompé. Même si, honnêtement, s'il y avait 0,5, je me le mettrais. Mais il n'y a pas. Ah, c'est L'âme du mal de Maxime Chatham. Là, c'est le roman graphique, du coup, c'est la BD. Je l'ai vu 40 fois. J'ai voulu l'acheter à peu près 50 fois parce que j'ai voulu l'acheter même quand je le voyais pas. On va pas passer plus de temps dessus, je suis sûr que c'est ça. On va regarder. Tac. Voilà. Maxime Chatham, la trilogie du mal. Je dis quoi, L'âme du mal?
Oui, c'est l'intégrale. Oui, c'est l'âme du mal. Bon, ok, j'ai encore tort, mais non, en fait, j'ai raison. Hein. Je suis trop content parce que quand une œuvre qu'on aime bien est adaptée, ça permet de toucher un plus grand public. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Celui-là, je regarde en même temps. Et il est fou celui-là. Et ça, la trilogie du mal, pour moi, c'est les meilleurs de Maxime Chatham. Les autres sont bien aussi, hein, mais c'est vraiment très très bien. La mienne, l'intégrale, elle est comme ça. Donc là, elle est en pocket. C'est une brique. Hein. On peut faire mal à quelqu'un avec. Et c'est écrit vraiment petit. C'est super bien. Enfin, franchement, c'est les meilleurs de Maxime Chatham, pour moi. Du coup, bah, celui-là, non, celui-là, franchement, j'ai réussi. Hein. Ouais, j'ai réussi. Ok. Là, on est sur un comics, clairement. Donc, ça. Ah, ouais, ok, c'est X-Men. Du coup, c'est. Non, mais c'est un nom trop long. Ça. En fait, c'est incroyable parce que c'est un nom que j'ai répété peut-être 15 fois. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je le retiens jamais. X-Men, Past of the Future, X, je sais pas quoi. Mais c'est très bien, mais c'est. Bon, le nom, je ne retrouverai pas. Mais c'est le nouvel arc. Enfin, c'est Mon gars, là, s'il m'entendait, il serait dingue parce que bah, j'ai pas forcément les termes, parce que les comics, je m'y connais pas encore beaucoup. Pour moi, c'est un nouvel arc, en fait. C'est vraiment une nouvelle histoire qui se crée autour des X-Men. Là, je reconnais cette espèce de plan. Je sais plus s'ils en ont besoin ou si justement ils la craignent. C'est trop vieux. Mais là, il y a le X et là, c'est Storm qui vole, clairement. Là, c'est une blonde, je sais plus qui c'est. Ouais, c'est ça. Donc, c'est X of the Future Past ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Du coup, je vais vérifier et on va bien rigoler, je pense. House of... Ok, rien à voir. House of X, du coup, c'est ça. C'est vraiment House of X, Power of X. Bon, aux États-Unis, ça sortait en 2 histoires, là, je crois, d'après mes souvenirs, que les 2 histoires sont l'une après l'autre, d'où le multi-nom, en fait, qui n'en finit pas. Comics que j'avais commencé, j'en avais lu 4, ce qui est déjà pas mal. En fait, on a commandé le reste et il y en a, genre, je sais pas, mais il y a une pile, mais vraiment... Ouais, les X-Men, c'est vraiment les super-héros que je préfère, c'est mon enfance. Là, quand je vois ça, ça me donne envie de les lire, mais il y a trop de lectures. Et donc ça, c'est des couvertures alternatives. Trop, trop belles. Bah, j'avais raison, du coup. On va regarder le suivant. Ah, ok. C'est V. Schwab, du coup. Je sais pas lequel des 3 ça va être, mais c'est... Faut pas que je regarde, parce qu'ils sont juste derrière moi. Ah, purée. Attends. Je me rappelle pas. V. Schwab. Shades of Shadows ou Shades of Magic, mais là c'est l'intégrale en fait, parce que je l'ai vu beaucoup sur Insta aussi. Pour le coup c'est bien parce que ça reprend les mêmes codes couleurs que notre version en France, et ce que j'aime bien dans les éditions que j'ai de V. Schwab, c'est que même pour d'autres livres ça reste dans les mêmes thématiques de couleurs. Du coup ça fait un trop beau coin dans la bibliothèque. Bah du coup c'est ça, c'est Shades of Magic du coup, ou Shades of Shadows, je sais plus lequel était le premier. On va regarder. Ah oui, mais ça c'est l'intégrale, non? Édition anglaise. Darker Shades of Magic. Ouais, bah c'est le premier tome en fait. J'ai raison. Oui, en bas c'est les 3 Londres et tout. Je viens de penser quand même, j'ai fait un vlog sur Shades of Magic et j'ai buté sur le nom, donc bon. Mais V. Schwab, je m'en rappelais. Donc Shades of Magic, c'est le premier des 3 tomes. C'est ça que je disais. Là par exemple, il est blanc. Et les autres, il y en a un rouge, un noir. On garde le même code couleur, ça j'adore. Mais ces versions sont très très belles. J'ai vraiment adoré cette trilogie. J'ai trouvé assez vite en plus celui-là. Je sais pas, il était pas super dur, mais en même temps c'est quelque chose qui m'a marqué. Ça fait pas si longtemps, dit le mec qui se rappelait plus du nom. Graphiquement, on les reconnaît assez vite. On va regarder le suivant. Je sais même pas s'il en reste. Ça se trouve, il y en a plus. Score, du coup il y en a plus. C'est la fin, mais je les ai pas vus. Enfin, ça a été super vite, je trouvais. Je m'en suis pas rendu compte en fait. Il y en a que j'ai trouvé assez rapidement, c'est peut-être pour ça. Puis bon, bah, quand je parle, ça passe vite. Du coup, mon score. Oh waouh, ah ouais, donc 14. Mon erreur c'était. Oui, c'était Jurassic Park. C'est un peu décevant de ma part, mais bon, bah, ça arrive. J'ai pas trouvé que c'était très dur. J'ai trouvé assez rapidement. Ça m'étonne. En fait, je suis le premier étonné. Les couvertures me parlent beaucoup aussi, peut-être à force de les voir sur les réseaux. C'est super, j'ai adoré. Je retiens surtout l'édition de La Forme de l'eau, qui était vraiment incroyable. Et 3 petites histoires de Lock and Key, du coup, à me procurer assez rapidement. Voilà, on a passé en revue les 15 livres à trouver. Bah, je m'en suis bien sorti. Peut-être que vous avez joué avec moi, j'ai hâte de découvrir vos résultats. Moi j'ai trouvé ça fun, j'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a diverti, que ça vous a donné des idées de lecture. C'est un peu le but aussi. Si jamais vous voulez une édition 2 de cover quiz, peut-être un peu plus dur, alors pas trop non plus, parce que si je demande une plus dure, j'imagine que je vais avoir des trucs. Faut que ça reste possible de les découvrir, donc pas trop dur non plus, mais si vous voulez une édition 2 de cover quiz, dites-le moi dans les commentaires. Ce sera avec joie que mon gars préparera l'édition 2, et moi, je prendrai encore beaucoup de plaisir à regarder et à essayer de découvrir avec vous les couvertures.
Bah, du coup, maintenant, il me reste plus qu'à ranger tout ça, parce que j'ai sorti quand même ces deux piles de ma bibliothèque pour vous les montrer. La vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez me retrouver sur mon Instagram. Moi, je vais ranger tout ça et je vous souhaite de belles lectures. À la prochaine.